Je vais vous raconter une histoire qui nous vient du Pérou. Il était une fois un lama cacadois. Oui, je vous sens un peu perdu là. Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous raconter d'abord d'où vient cette histoire. Depuis près de 30 ans maintenant, je suis comédien et conteur. Beaucoup pour les enfants, aussi pour les adultes. Et puis, voilà, ça m'a emmené sur les routes. Et tout ça est arrivé jusqu'au mois de mars 2020, où là, j'ai dû arrêter de me promener pour raconter mes histoires. Cette stase temporelle m'a permis d'écrire les histoires. Voilà, j'ai eu du temps, beaucoup de temps. La première qui est sortie de ce petit cerveau, c'est le lama cacadois. Tout de suite, quand j'ai écrit cette histoire, j'ai eu envie de la proposer à l'un de mes fidèles amis, avec lequel je joue des spectacles, qui est illustrateur et auteur de bande dessinée, qui s'appelle Olivier Suppiot. Richard, je le suis où il veut, parce que j'ai une confiance totale en lui. Et c'est vrai que sur les contes dessinés, on est allé un petit peu partout dans différents endroits dans le monde. Richard est sur scène, il raconte les histoires, c'est pas de la lecture, il est vraiment en mode conte. À côté de Richard, il y a un écran où sont projetées les images que je dessine, où on voit le dessin qui se fait en direct. Donc là, c'est le château. D'accord, donc il retourne. Il retourne, le pêcheur rentre chez lui. Et là, effectivement, quand il y arrive, la petite maison a disparu. Et à la place se dresse un grand et beau château avec des tours, un pont-levis, des drapeaux. Donc voilà. C'est bien, j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps, même si ça fait vraiment qu'une silhouette où on voit quand même un peu le château. Après, il sera mieux que ça, là, c'est vraiment... Tu veux que j'élargisse un peu pour que tu aies plus le temps de faire le château? Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Faut que je sois plus simple. Okay. Une fois que j'ai achevé l'écriture du texte, pendant donc le premier confinement. J'ai fait un premier prédécoupage un peu grossier. Quand il m'a dit, bah oui, écoute, pourquoi pas. Après, j'ai travaillé sur un découpage plus précis. Et là, moi, en tant qu'auteur, je me transforme en enfant de 5-6 ans. Tous les jours, vers 18h, je recevais une illustration en couleur. Et en plus, tu me les envoyais dans l'ordre. Ouais, donc voilà, donc l'histoire apparaissait au fur et à mesure. Bon, montre-moi un petit peu tes petites recherches, là. Au départ, c'était pas ça, tu vois, il était un petit peu de guingois, il fait ça un petit peu en arrière. Ouais, puis il était presque plus réaliste, c'est ça. T'as préféré trouver un truc un peu plus... Pas plus toon, mais quand même un peu plus enfantin, quand même. Et forcément, moi, par rapport à ce que j'avais imaginé quand j'ai écrit ça, alors je m'y retrouvais, et puis en même temps, et ça c'est un peu agaçant aussi, c'est qu'à chaque fois, les illustrateurs bonifient ce qu'on écrit. Toujours. À chaque fois, ils vont amener le petit truc en plus. On n'y avait pas pensé, voilà. Et ils amènent leurs pattes, leur univers. Il y a le fait que, vu qu'on se connaît très bien, il y a un côté un peu comme des gamins qui font des bêtises. Tu vois, c'est tiens, t'es pas cap. Il y a ce côté un petit peu tiens, prends ça, t'as vu, regarde, t'as vu la tête que j'ai fait au personnage. Et pareil, lui, avec les mots, il utilise certains mots où il s'amuse avec les mots pour que ça rebondisse. Voilà, ce n'est pas sans émotion que je t'amène le troisième texte. Vite. Merci. Mais je préfère que tu découvres et puis que tout de suite tu te fasses des petites images. Ouais, ça marche. Voilà. Ah oui, au Canada, ça va être super. Canada, oui, si tu veux, je te connais un peu. Un raton laveur. Là, tu me connais un peu. Là. Ça va être sympa, ça. Ouais. Il y a quand même aussi ce côté où on s'amuse. Enfin, je veux dire, on peut pas, comme quand on fait les contes illustrés, on peut pas envisager ça, j'allais dire comme un travail. C'est quand même du travail, c'est difficile à dire, mais c'est du travail, mais il y a quand même cette joie de faire quelque chose et de s'amuser à le faire. Bon, maintenant vous savez tout. Je peux donc vous raconter mon histoire. Ce lama, donc, s'appelait Pedro. Il adorait marcher dans la campagne, manger l'herbe grasse. Rien ne semblait le différencier des autres lamas. Sauf que Pedro était vert. Et il en était très fier.